Hello à tous, c'est Kazan, content de vous retrouver et on va parler cette fois-ci des displays. Après avoir fait les ETB sur écarlate et violet, let's go pour les displays. Et franchement, pour l'instant, ça va. Certaines ont bien progressé, d'autres un petit peu moins, mais bon, la tendance est quand même assez marquée sur tout un tas de séries. On y va, c'est parti. Alors ça va aller assez vite, je pense. Alors déjà, petite parenthèse, beaucoup de ces displays ont été souvent en promo. Voilà, EV1, EV2, tout un tas de displays. Je me souviens, on pouvait les trouver régulièrement, on va dire, avec une fourchette assez large, entre 140 et 160, 170 euros. Voilà. Je pense que la plupart, voire l'intégralité de ces displays, ont été trouvables à ces tarifs-là. Donc forcément, quand tu as été au plus bas, et certains m'ont même rapporté, je crois, dans l'espace de mes commentaires, encore un petit peu plus bas. C'est assez fou, mais c'est vrai que ceux qui collectionnent ou qui ont ouvert des boosters depuis maintenant longtemps se souviennent de displays à... Bon, enfin, moi, j'ai en mémoire des displays à 90 et 100 euros. Mais certains m'ont même relaté, je crois même des displays à 60 balles. Voilà. Bon, c'est pas impossible, hein, puisque en faisant une comparaison, tu as d'autres TCG où j'ai déjà vu des promotions à 90% sur des displays. Sur d'autres TCG, évidemment, mais n'oublie pas qu'à l'époque, je te parle de, je sais pas moi, 2018, 2019 et même avant, les séries se vendaient pas toujours très facilement. Voilà, donc c'est pas, ça arrive le déstockage. Je te dis, j'ai déjà vu des displays à 20 ou 25 euros dans d'autres TCG, j'entends, mais c'est des choses qui sont déjà arrivées alors que les displays retail c'était plutôt 140 ou 150 euros pour ces TCG là qu'on retrouvait à 20 balles. Alors, EV1, alors je donne une fourchette parce que c'est toujours pareil. L'état de la display, tout ça, ça rentre en ligne de compte et encore plus maintenant. C'est encore plus marqué en 2025. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux faire de super achats de TB, de TB récentes, par exemple 8.5, EV8, c'est des ETB que tu peux toucher beaucoup moins que le prix si elles sont parfaites, pas de trous, pas machin. Et moi, le moindre petit trou sur le blister et tout de suite ça impacte considérablement. Et c'est assez fou d'ailleurs. Alors la display EV1, je pense qu'en fourchette, on est globalement entre 200 et 230 euros. Voilà. Grosso modo, alors je vais rappeler quand même le contexte de ces displays parce que c'est important de le dire. EV1, EV2, EV3, ce sont des displays où ça drop et donc forcément. Alors certains diront que c'est un quota assuré, d'autres diront que c'est parce que ça drop mieux, mais par conséquent, tu as régulièrement, voire tout le temps, une alternative dans une display. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le souligner. Donc EV1 et EV2, on est globalement à entre 200 et 230 euros, c'est-à-dire que quasiment au prix retail, ou alors le prix retail Burali, c'est-à-dire 6 euros du booster. Grosso modo, c'est assez ça. Maintenant, oui, comme je le disais au début de cette vidéo, on les retrouvait, ces displays-là, à des prix inférieurs à 180 euros, voire même très très bas. J'en ai fait quelques vidéos quand c'était en promotion d'ailleurs et ça m'a été aussi rappelé. EV3, c'est celle qui a le mieux progressé de toutes les displays, ou du moins une des deux qui ont le mieux progressé de toutes les displays, puisqu'on a dépassé, on a dépassé les 300 euros pour cette display. C'est assez fou. Alors oui, c'est toujours pareil, la série drop, mais malgré tout, dans cette série-là, tu n'as aucune, mais vraiment aucune grosse carte. Voilà. Donc c'est quand même notable de le rappeler. C'est une série. Moi, j'en ai une en scellé parce que je l'ai trouvé très jolie. La display EV3 avec le Dracofeu Terra cristallisé. Et je l'avais acheté à 180 euros. Voilà, je crois que c'était alors 160, soit 170, soit 180, parce que je me souviens plus exactement. On est dans ces tarifs-là, pas plus en tous les cas. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est pas une série qui coûte très cher. Le full set, master set est pas très cher. Les cartes Dracofeu se sont bien cassé la figure. Même l'alternative aussi, est à moins de 100 euros.
Tu retrouves les autres alternatives valent quasiment rien, hein. Après c'est 10 euros, 3 euros, 5 euros, enfin c'est vraiment très très bas. C'est assez rare hein, quand même d'être aussi bas. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La Gold c'est pareil, elle n'est pas très très chère non plus. Et les AR c'est pareil aussi, même si on a de très belles AR, il n'y a pas de grosses AR. Et ça aussi c'est assez rare. Le Fenard on aurait pu espérer qu'il soit plus cher que ça. Et au final c'est assez marrant parce que autant les SAR on peut dire elles droppent plus, ce qui est vrai, autant les AR ne droppent pas plus. Alors peut-être oui c'est leur quantité, donc peut-être qu'elles lootent un petit peu plus, mais bon, franchement la Fenard est vraiment très très belle. Alors j'ai pas été checker hein, les prix là, puisqu'on a vu que certaines cartes ont progressé depuis. Peut-être que la Fenard elle a progressé, franchement j'en sais rien. Mais disons que dans cette série là, on avait quoi, je crois Fenard, Melo et Cisaiox qui étaient plutôt populaires en termes de AR, mais la display a bien progressé, le booster aussi scellé, même s'il a eu beaucoup de restock chez les Stockomanie, donc ce qui explique aussi son ralentissement évidemment. Mais c'est vrai que la display, voilà, on est à plus de 300 euros. Est-ce qu'on reverra des displays EV3? Franchement, j'en sais rien. Ça, c'est un truc que j'ignore complètement. EV4, EV5, c'est à peu près pareil, 220, 250, on va dire qu'on fluctue par rapport à ces prix-là. Ce sont des bonnes séries, hein, évidemment. Mais j'ai envie de te dire, le bloc écarlate et violet, ce sont toutes des bonnes séries. Mais là, tu retrouves des grosses cartes à aller chercher. Altaria, Rugilune, Garde de Fer, et puis Serpente Eau, Irfoudre, et tout un tas d'autres cartes. Puis il y a des AR très belles, et ainsi de suite. Rappelle-toi du Groudon, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est des belles séries. Alors EV2 aussi, hein, mais je t'ai fait une vidéo complète sur EV2. Tu l'as sur la chaîne, y a pas de, je le mettrai peut-être si j'y pense en fin de cette vidéo-là. Pour EV6, qui est EV6, c'est Mascarade Crépusculaire, je crois que c'est ça. Mascarade Crépusculaire, c'est prix standard, 190 euros, 200 euros. On oscille à peu près à ces tarifs-là. Tout comme Couronne Stellaire. Voilà, on va dire ce sont les deux séries dont les displays sont les plus accessibles, on va dire. Voilà, moi j'ai une préférence pour Mascarade Crépusculaire, mais beaucoup aiment aussi Couronne Stellaire, hein, ça a été relaté dans l'espace de mes commentaires, donc moi je dis juste que je lis, hein, évidemment. Et enfin, la deuxième qui a vraiment bien performé, comme je t'ai dit, il y a Flamme Obsidienne, et on retrouve aussi EV8, donc Étincelle Déferlante. Bon, ben voilà, là aussi, hein, c'est une série qui a bien fonctionné, principalement par Pikachu et les cartes intérieures. Donc Pikachu en tant que Pokémon star de la série, donc le scellé, forcément, ça plaît. Et puis le fait qu'il soit présent sur toutes les déclinaisons, ça a vachement bien impacté. Et le fait que tu aies aussi Latias, et puis tout le reste a été entraîné. C'est assez fou. J'y crois pas trop. Alors là, il est dans une bonne période, hein, parce qu'on est une période où les cartes commencent à porter un petit peu. Mais c'est vrai que je crois pas trop au prix assez fort de certaines cartes de EV8. Je parle pas du Pikachu, il n'y a aucun souci pour Pikachu, ni même Latias. Voire même la AR est pas si chère que ça. Donc là, on pourrait l'avoir progressé d'ailleurs pour la AR, puisqu'on a vu des AR à plus de 100 euros maintenant. Mais c'est surtout les SAR, dont Fermite par exemple, même Noix de Coco, même Trioxydre, je les trouve vraiment très chers. Alors la période est bonne pour ces cartes-là, puisque on a eu le rebond à partir de EV8, qui s'est concrétisé à partir de 8.5 et qui a entraîné aussi beaucoup de cartes. D'ailleurs, Fermite, quand la série est sortie, c'était une carte qui valait quoi, dans les 25 euros, pas plus. Pondralugon aussi. Pondralugon, c'est quand même pas un Pokémon de zinzin. Et le voir flirter avec les 50 euros, je crois, je trouve ça assez haut en tous les cas. On verra, hein, le temps nous le dira. Mais j'imagine bien que si l'intérêt Pokémon redescend un petit peu, parce qu'il redescendra à un certain moment, hein, ça ne peut pas être comme ça tout le temps, j'imagine bien que ces cartes-là seront affectées en premier. Et celles qui résisteront le plus, évidemment, ce seront les gros bangers des différentes séries. Et là, on n'est pas sur des bangers. Pondralugon, Fermite, même Trioxyde et Noix de Coco ne sont pas les bangers de la série. On est plutôt sur Bilobellus, Pikachu et évidemment Latias. Donc voilà, pour moi, ça semble plus cohérent. Et on verra si je me trompe ou pas. Hein. C'est possible que je me trompe, hein. Tout est possible. EV8, c'est pas impossible qu'on retrouve du EV8, en tous les cas, sous forme de display. Donc là,
à surveiller quand même. Alors après, c'est toujours pareil. Si ça revient, ça ne veut pas dire que ça va baisser, ça veut juste dire que tu auras toi une opportunité, si tu ne l'as pas dans ta collecte, d'aller mettre la main sur cette display. Voilà, tout simplement. La période est trop propice, je pense qu'il y a de l'appétit sur tout ce qui peut fonctionner. Donc forcément, même si ça revient, ça n'impactera pas le prix du scellé, ou du moins peut-être temporairement. Ça pourra le ralentir un peu ou le faire baisser un petit peu, mais ça sera que temporaire. Rappelle-toi, 151. Alors oui, les coffrets à la Casam et Elector ont pris une petite claque. Donc ils étaient en dessous des prix des autres. Et puis là ils ont tous recomblé leur retard. Voilà, surtout depuis qu'il y a eau florissante, depuis qu'il y a tout ça qui tire 151 comme pas possible. Bref, je te remercie pour ton attention. Et on se dit